Moi, avant de commencer les affaires, j'étais déjà entouré de personnes avec qui je m'entendais bien, avec qui j'ai grandi. Et j'ai voulu les mettre dedans, tu vois. Et je les ai pas sélectionnés pour leurs compétences. Et ça coûte cher. Si de base, on est amis pour certaines choses, restons amis pour ces choses-là. Si de base, on s'est approché professionnellement pour un projet, restons focus sur le projet. Le jour où tu vas commencer à attirer un peu de lumière, tout ton entourage, il voudra faire partie de l'aventure. Ok, mais il y a deux choses différentes dans ce que tu dis. Moi, le Il y a premier, la je vais t'envoyer des qualité. messages. Rappelle-toi qu'on était au lycée. Hello à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Au cœur des phases. Comme d'habitude, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau sujet. Et aujourd'hui, j'accueille Juska le magnifique, avec qui j'étais au lycée. Et depuis, le temps a bien passé, il s'en est passé des choses justement. Et j'avais envie qu'ensemble on revienne sur toutes ces années, sur ce qu'il est devenu, sur sa carrière professionnelle. Contrairement à ce qu'on nous apprend depuis petit, qu'il faut choisir une voie, un métier et une seule carrière, lui, il a eu déjà plusieurs vies. Comment réussir à construire plusieurs vies professionnelles, à s'épanouir aussi, ou peut-être doit-on finalement faire un choix? Ensemble, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Soyez les bienvenus, vous êtes ici chez vous. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à liker, à commenter, à partager, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation jusqu'à... Avec plaisir, Yad. Et bienvenue au micro de Cœur des Phases. Pour Merci. commencer, je vais te laisser te présenter si tu le veux bien. Ouais, moi c'est Zuska, le magnifique sur les réseaux. Kalonda, mon prénom. Et j'ai 36 ans. Je suis entrepreneur dans la location de véhicules, dans la production audiovisuelle, transport de personnes aussi. Et depuis peu, management d'influenceurs et influenceuses. Ça fait beaucoup de casquettes et c'est justement ce que j'avais envie qu'on creuse aujourd'hui ensemble. Ouais. Avant qu'on vienne à ces casquettes actuelles, j'aimerais qu'on revienne à l'époque du lycée, celle où on s'est connus. Quand tu regardes en arrière, c'était quoi tes projets? Et je me voyais avoir un bon travail plus tard, quelque chose que j'aimais bien. Et j'ai commencé à entreprendre à côté sans forcément faire le choix de devenir entrepreneur, tu vois. Mais tu avais déjà compris que peut-être une voie classique, entre guillemets, ça allait pas être la tienne, qu'il allait falloir que tu trouves toi-même ta propre voie et que tu montes tes propres projets? Inconsciemment, ouais. Parce que quand on était en seconde, je travaillais à côté au marché, tu vois. Mhm. Ensuite, j'ai fait plusieurs petites affaires dehors. J'étais dans les vêtements, après j'étais dans d'autres choses. Donc comme ça, tu as commencé à naviguer. Et à Ouais. quel moment tu t'es vraiment dit, OK, là, il faut que je me lance, je vais envie de dire de manière officielle, même si ça l'a toujours été, mais tu t'es dit, là, c'est mon moment, je sors de la voie classique et je vais me donner la chance peut-être d'avoir un projet qui va voir le jour. Je pense que c'est vers 27 ans. Enfin, vers 27 ans, je me suis dit, je pense pas que je vais trouver le métier qui va me convenir, avec lequel je vais aller avec le sourire, tu vois, pour lequel je vais me lever, pour lequel je vais vibrer. Donc je me suis dit, je vais le créer. Et j'ai commencé par la vidéo. Je me suis dit, ouais, t'as juste à prendre ton appareil, t'appuies, ça enregistre. Après, j'ai vu que c'était un vrai travail. Donc j'ai commencé à travailler avant de me former. Et c'est une mauvaise habitude qui m'a suivi. Mais je regrette pas, tu vois, parce que quand il y a quelque chose qui, entre guillemets, m'impressionne, je passe trop de temps à me former et des fois, je finis par ne même pas me lancer, tu vois. Et donc finalement, ta première entreprise, ça a été la vidéo. Ouais, il me semble que c'était la vidéo, ouais. Et ensuite, comment tu réussis? Parce que tu te formes, tu l'as dit, sur Ouais. le terrain. Mhm. Et après, il faut se faire une clientèle. Il faut qu'on puisse savoir que tu es dans ce domaine-là, faire appel à toi. Comment ça se passe? Parce que ça, c'est aussi une autre partie du métier, finalement. Ouais, je vais chercher des personnes comme Yas qui veulent se lancer, je leur propose mes services. Au début, ça peut être sous forme d'un cadeau, d'une prestation. Et en échange, tout ce que je vais te demander, c'est un avis, un partage. J'ai dû brader mon travail pour vraiment bien démarrer. Et après, une fois que j'étais sûr de mes capacités, après, j'ai pu me lancer vraiment, tu vois. J'aimerais bien qu'on creuse ce point-là quand tu parles, parce que je trouve que c'est fort, brader ton travail. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as eu le sentiment de brader ton travail? Parce qu'en termes de temps que je passais sur mes activités, sur la qualité que je pouvais proposer, tu vois, au final, je me suis rendu compte que ça valait plus que ce que je demandais. Je ne me sentais pas légitime de demander tout de suite mon tarif fort, parce que je venais d'arriver, en fait. Ouais, et forcément, quand tu démarres, comme tu le dis, tu as peut-être tendance à revoir tes prix à la baisse pour attirer la clientèle, faire parler de toi, que les gens aient envie de bosser avec toi, qu'ils voient ce que tu es capable de faire. Parce qu'on sait très bien, tu as choisi un secteur qui est peut-être pas le plus facile. Et encore que, c'est toi qui vas me dire comment tu vois l'évolution d'ailleurs du secteur un petit peu de l'audiovisuel entre le moment où tu t'es lancé et aujourd'hui. Ça, c'est mon avis perso de ce que je vois. Il y en a pour tout le monde. Tu vois, j'ai toujours de la demande, pourtant il y a plein de petits qui arrivent.
et qui brade encore plus que moi je bradais, tu vois. Après, il faut justifier son prix aussi. Il faut justifier son prix, montrer que tu en auras pour ta qualité, tu vois, et offrir peut-être des petits services annexes en même temps. Mais toi, ce que tu retiens, et j'aime bien cette phrase, et j'aimerais qu'on s'arrête 2 minutes parce que je trouve que c'est important, quel que soit Ouais. le secteur dans lequel on a envie de se lancer, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Ouais. Et pour moi, c'est fort parce qu'effectivement, souvent, on est nos propres barrières. C'est aussi une phrase que j'aime bien. On va se dire, ah, j'adore ça, que ce soit la vidéo, peut-être le mannequinat, enfin, je dis n'importe quoi, le chant, la danse, enfin, des métiers artistiques, mais ça peut être des métiers classiques. Ouais. En tout cas, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup cette tendance à l'image. Et on va se mettre des freins en se disant, non, mais en fait, pourquoi moi, ça fonctionnerait? Est-ce que toi, à un moment donné, tu as eu ça, ces propres barrières limitantes? Après, quand je dis il y en a pour tout le monde aussi, il faut regarder aussi l'offre et la demande un minimum, tu vois. Moi, j'essaye de pas trop me laisser influencer par tout ce qui est business plan, études de marché et tout. Parce que, comment dire, je le vois qu'il y a de la demande, tu vois. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Mais si je suis revendeur d'escargots, par exemple, je sais pas si... Même si j'ai pas de concurrence, je sais pas si je vais trouver des clients. Donc, il faut être un minimum cohérent aussi dans ce qu'on propose, tu vois. Un minimum cohérent, mais par contre, tu n'as pas fait de business plan. Donc, c'est quand même un petit peu presque paradoxal, non? On va dire, j'ai pas fait de business plan au sens propre du terme, Mhm. mais inconsciemment, il y a un business plan, puisque autour de moi, je vois que des personnes ont souvent recours à des prestataires vidéo. Et je vois qu'il y a plus de clients que de prestataires, donc c'est pas une étude de marché factuelle, mais ça y ressemble. Ça y ressemble, en effet. Et pour revenir à ce moment-là où tu t'es lancé, parce que tu l'as dit en introduction, tu en as tellement cité des casquettes que honnêtement, j'ai pas tout retenu, mais je sais voilà, quelles sont les cordes à Non, ton mais il arc. m'en faut des casquettes, parce qu'il y a un mec calme ici, là. Mais comment, parce que encore une fois, pour revenir sur la partie un petit peu barrière, sur le fait qu'on puisse se mettre des freins, toi, tu as fait le choix finalement de pas en faire et de te diversifier. À quel moment tu t'es dit, ok, je passe des voitures à la prod, et je reviens à la prod, et puis je me lance dans autre chose, et puis j'accompagne maintenant, je produis. Raconte-moi tout ça. J'ai vraiment misé sur la vidéo parce que je voyais que ça marchait. J'étais beaucoup dispersé, donc j'étais sur plusieurs choses à la fois. J'ai fait de la location de véhicules. Je faisais aussi d'autres activités à côté, mais ce que je veux dire, c'est que une fois que j'ai vu que mon activité la plus rentable, c'était la vidéo, je me suis vraiment concentré dessus. Et je me suis dit, si je veux faire autre chose, ce sera l'activité de vidéo qui va financer toutes mes autres activités. J'ai pas, dès le début, sur une folie, et je vais tout miser sur tout en même temps, et parce que c'est... J'ai déjà essayé, tu vois. Et en faisant ça, c'est là où j'étais nulle part, tu vois. Et pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu arriverais à nous donner juste une idée du tempo, justement? À partir de quel moment ton activité principale, la vidéo, elle t'a permis justement de financer d'autres activités? Parce que tu l'as dit, au départ, c'était entre guillemets de la débrouille, c'était pas encore ton revenu principal ou c'était tu n'en vivais pas pleinement. Ouais. Et combien de temps il t'en a fallu? Je pense 3 mois. En 3 mois? Ouais, je pense 3 mois. 3 mois, en fait, ça s'est passé comment? Je me suis renseigné comment déclarer mon activité. Ok. Et j'ai vu comment ça se passait. Et je voyais que je mettais un peu trop de temps, donc je me suis dit, je vais pas dormir en attendant, je vais commencer à exercer autour de moi. Tu vois, j'offrais des prestations, après j'ai bradé un peu, tu vois, j'avais l'impression que je gagnais, mais peut-être pas tant que ça. Je crois que mon tarif de base, c'était 150 euros. 150 € pourquoi? Quel type de contenu? C'était pour tout contenu. Ok. Donc, soit pour la pub d'une restauration rapide. Ok. Donc, au début, j'avais pas de demande, donc j'ai commencé par ma restauration rapide à moi pour pouvoir proposer le service. Ensuite, clip vidéo. Et 150 euros, c'était donné, tu vois. Ouais. Pour ce que les clients me demandaient, pour ce que je supportais en plus. Ouais. Après, je me suis un peu trop enfermé dans du contenu de quartier et tout ça, un peu trop urbain, tu vois. Donc, j'ai essayé d'un peu d'évoluer. J'ai affiché mon tarif à 350 euros au bout d'un mois et demi, 2 mois. Après, j'ai arrondi à 500 euros. Ok. Et j'ai essayé de faire 1 à 2 clips la semaine. Et ça me faisait un revenu correct. Et comment tu as réussi à sortir justement, parce que tu l'as dit toi-même, je reprends tes termes, que ça avait pu te porter préjudice de t'enfermer dans ce milieu de clips, de production de clips, en tout cas dans le côté urbain. Comment tu as réussi ensuite à en sortir? C'était compliqué. Parce qu'on colle encore des étiquettes, c'est pour ça que c'était compliqué? Non, mais une fois que je propose à un ami du quartier, puis un autre, après, ce que j'attire, c'est, voilà, j'ai affilié ma signature
à ce genre de contenu. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai recommencé à un peu brader, mais vers un autre secteur. Ok. Donc, je partais démarcher des clients en leur disant, voilà, j'aime bien ton contenu, mais tu pourrais faire beaucoup mieux, tu vois. Et quand je leur proposais mieux, t'entends quoi par là? Ben, je te propose une offre de commencement, tu vois. Et après, je commençais comme ça et j'étais beaucoup à l'écoute du client. Tu vois. Donc au culot, en fait. Tu as tenté ta chance, tu allé voir les personnes peut-être qui fonctionnaient. Est-ce que tu as regardé à l'audience ou non, juste tu t'es dit, bon, elle fait du contenu, potentiellement elle peut être intéressée par ce que je propose, j'y vais, on verra, ça passe ou ça passe pas. Quand je vais voir une cliente, je lui demande ce qu'elle veut, c'est quoi ses objectifs. Et ensuite, moi, je lui propose un plan pour atteindre cet objectif, tu vois. Donc si elle me dit que oui, je vais vulgariser le truc, tu vois. Mais si elle dit je vais être la prochaine star de la pop, Mhm. je vais regarder un peu comment se présentent les stars de la pop. Et je dis ouais, moi, je peux te faire arriver à ce stade-là. Elles font toutes comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, c'est ce que je te propose. Donc je suis l'homme idéal, tu vois. T'es l'homme idéal. Et donc Mm. aujourd'hui, ça c'est une casquette supplémentaire. T'es dans l'accompagnement, t'es plutôt dans les coulisses. Tu me l'as dit tout à l'heure en introduction. Tu m'as dit, oh Yas, tu me remets devant les caméras, mais moi je suis plutôt Mm. derrière. Dis-moi pourquoi tu veux être derrière et quel est tout ce que tu mets en place justement derrière pour sans doute faire, voilà, pour révéler les talents. C'est pas mal derrière, non? Je sais pas, Mhm. moi je suis plutôt devant maintenant, mais Ouais. dis-moi. Mais toi, t'es au charbon, toi, t'es sous les feux des projecteurs. Oui, mais parce que moi ce que j'aime, c'est de révéler les gens Ouais. aussi. Mais il faut que je donne une part de moi, donc je Mm. suis à côté. Toi, c'est ce que tu fais aussi, tu révèles, mais dans toute la partie amont, dans la stratégie qu'on voit pas finalement. On sait pas qu'il y a Ouais. Azuska qui est derrière. Mm. Et c'est ce qui t'intéresse. Ça me correspond plus. Tu sais, avant, j'aimais bien, quand j'étais petit, j'aimais bien me mettre en avant. Mhm. Mais j'ai vite compris que c'était pas ce qui m'animait le plus. C'est vraiment amener un maximum de gens vers le haut, tu vois. Et moi, mon rôle, c'est vraiment de voir tous les axes d'amélioration. Donc, bah, souvent, il y a des personnes qui arrivent qui me disent, ouais, moi, mes points forts, c'est ça, et j'aimerais bien qu'on travaille sur mes points faibles. Et moi, je dis, non, pourquoi pas appuyer sur tes points forts pour vraiment Mhm. que ce soit ta signature, quoi. Et si tu pitchais là, en une phrase ou deux, Mm. ce que tu proposes finalement, ce que tu proposes de manière générale, comment tu peux, voilà, les personnes qui vont nous écouter, qui vont pas te Ouais. connaître mais qui vont connaître la curiosité, aller te checker sur Comme, Insta, comme on ça, je vous, peux piocher des clients dans ton audience. c'est ça, on est là pour, c'est du donnant-donnant comme on dit, donc il y a pas de souci. Et justement, encore une fois, si on peut aider les personnes qui n'osent pas en se disant, bah, je sais pas par où commencer, j'ai besoin de conseils, mais je sais pas à quelle porte frapper, c'est aussi des Ouais. opportunités de te dire, bah, on peut commencer par là. Mhm. Donc toi, qu'est-ce que tu proposes finalement concrètement comme accompagnement? Tu as donné l'exemple de la star de la pop, mais de Ouais. manière plus concrète. Aujourd'hui, tes clients, à quoi ça ressemble? Honnêtement, c'est au cas par cas. Là, tout de suite, là, je pourrais pas te dire. Ok. Tu vois, c'est vraiment, je te vois, je t'écoute et je te reformule ce que tu m'as dit avec une stratégie, tu vois. Ok, ben faisons l'exercice. Là, Vas-y. moi, et je me prête au jeu parce que je trouve que c'est intéressant de rendre le truc plus concret. Mhm. Voilà, moi, tu le sais, j'ai lancé Au cœur des phases il y a quelques mois, en novembre pour être exact, Ouais. pour diverses raisons, mais c'est surtout parce que ça m'intéresse, à côté du boulot, de me lancer un nouveau défi, de voir, et finalement, ça me plaît, j'aime ça. J'aime les histoires, parce que je reçois des invités, et c'est l'ADN du podcast. Mhm. En revanche, je ne l'ai pas fait pour être top podcast, etc. Je ne cherchais pas la lumière initialement, j'ai employé le passé, je la cherche toujours pas. Mhm. Mais quand tu t'investis, je pense que tu connais ça, quand tu travailles, quand tu mets de toi et que surtout tu reçois des belles histoires, vraiment des parcours de vie qui sont forts, tu Mhm. te dis, c'était mon challenge initial, si ça peut servir à une personne, alors le contrat il est rempli. Et c'est le cas parce que je vois que les gens écoutent, je vois que les gens reviennent, Mhm. mais tu mets tellement de toi et tellement d'énergie que tu dis, mais ça pourrait servir à beaucoup plus. Donc Mhm. voilà, demain, je te donne ça comme, entre guillemets, comme brief. Je voudrais que le podcast, il puisse avoir une audience beaucoup plus large que celle qu'il a actuellement. Je te dis, je vais être dans le top 10 des podcasts développement personnel d'ici la fin de l'année, fin Ouais, je 2026. te poserai peut-être deux questions. Ok. Si tu pouvais me montrer, enfin, si tu pouvais te visualiser, tu vois, Mhm. peut-être dans 5 ans. Et après, la deuxième question, ce serait pourquoi je te choisirais toi et pas une autre, par exemple. Ok. Donc tu mets quand même la personne face à elle-même finalement, parce que là Mhm. tu me demandes des échéances en plus à 5 ans, et pourquoi moi versus une autre. Donc voilà, c'est Mhm. quand même aussi des questions assez introspectives. Et à partir des réponses, là tu vois si tu es en mesure de proposer quelque chose. Exactement. Ouais. Ok.
Donc ça, c'était hyper intéressant. Et pour revenir de manière plus large, encore une fois, sur le fait d'oser. C'est ça l'angle que j'aimerais qu'on creuse ensemble aujourd'hui. C'est de se dire, a-t-on une seule et unique vie professionnelle ? Quand je t'écoute, et c'est pour ça que tu es mon invité sur ce sujet, la réponse, je peux même te devancer, on va dire que non. Mais si toi, avec ton recul, et peut-être en t'appuyant sur les personnes qui t'entourent, est-ce que tu observes des freins, une peur, une crainte, encore une fois, des personnes qui préfèrent la sécurité et qui n'osent pas justement aller frapper à plusieurs portes, quitte à tomber aussi, à échouer, avant de recommencer? Bien sûr, je les comprends. Je les comprends parce que, voilà, tu vois, moi j'ai lancé un peu ce concept de management d'influence il y a peut-être 3 mois, ouais. Tu sais, moi, je le fais vraiment, c'est pas pour l'argent, mais c'est pas contre. Tu vois, il faut vraiment que le truc, il m'anime. Et en fait, on y va. Et 3 mois non-stop, où je travaille peut-être 10 heures par jour, que sur ça. Et je prends pas un euro, tu vois. Donc je comprends que ça puisse freiner les gens. Mais je sais que, enfin voilà, ma stratégie, je l'ai faite sur un an. Je sais que dans un an, il y aura des retours sur investissement. Et une fois que j'ai fait le plan, je change pas, tu vois. J'essaye d'abord au moins d'aller jusqu'au bout. Et après, s'il faut passer à autre chose, je passe à autre chose. Donc une fois que tu as fait le plan, tu changes pas. Donc là, la trajectoire, quoi qu'il arrive, c'est pour un an d'abord et ensuite, tu feras le constat. C'est ça, ouais. Et pourquoi, il y a 3 mois, tu as pris la décision de te dire, OK, j'ai encore envie d'essayer autre chose, je me lance dans le management d'influence. Parce que j'avais rejoint un ami sur un projet de restauration. OK. Et au début, ça m'animait, tu vois. On était entre frères, 2 Congolais, tu vois. On faisait un truc bien, tu vois. Ouais. C'était l'excitation du projet. J'ai mis ma santé dedans, tu vois. Je faisais des 60 heures. Parce que moi, quand je commence, tu vois, moi, je ne m'arrête pas, tu vois. Sans revenu, sans rien. Mais parce je pensais qu'on avait la même vision. Et c'est pour ça que je te dis vraiment, c'est pas pour l'argent. C'est vraiment pour le... C'est gratifiant, je veux dire... j'ai un projet en cours, là, je peux pas en parler tout de suite. Tu sais, j'ai mis des vrais investissements dedans. Tu veux pas me faire une exclue au micro de Cœur des Phases? Je te l'ai fait en off. OK. Mais les premiers 40 euros qui sont arrivés, et pourtant, pour chaque jour où je devais m'investir dans le projet, je dépensais 200 euros, tu vois. Mais pour les premiers 40 euros qui sont arrivés, c'était une victoire, tu vois. Moi, j'ai pas de petite victoire, tu vois. Non, je fais c'est tout. clair. Tu vois, tout ce qui est positif, moi, je le prends, tu vois. Et c'est ça qui me permet d'avancer, tu vois. Donc, le projet restauration, je me suis rendu compte que je faisais face à trop de compromis. Et voilà, tu vois, j'étais en train de réfléchir, est-ce que j'attends de récupérer mon investissement ou pas? Et au final, j'ai même préféré m'asseoir dessus et passer à autre chose. Là, je sais que ce que je fais, moi, je vais avoir de l'impact. Et pas un impact négatif. Tu vois, je veux pas forcément que ceux que je manage soient connus. Je veux vraiment qu'ils laissent une trace positive, tu vois, qu'ils influencent, mais dans le bon, tu vois. Laisser une trace positive, j'aime beaucoup. Ouais. Et un autre terme que tu as utilisé, et j'aimerais qu'on revienne là-dessus parce que c'était ça aussi que j'allais te demander, c'était l'angle que j'aimerais qu'on creuse. Tu as parlé des heures que tu pouvais faire. Effectivement, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus chronophage qu'un travail classique. Tu comptes pas tes heures, que ce soit dans ton projet actuel ou dans les projets passés. Et surtout, tu as utilisé le terme de compromis. Quels sont les compromis que tu fais encore actuellement, que tu as eu à faire? Et aujourd'hui, as-tu réussi à déterminer une limite? Là, en ce moment, si j'ai des compromis, ouais, en fait, quand tu entreprends, tu en as toujours. Après, parce que je suis pas encore au stade où je vais déléguer tout ce que je fais. Parce que là, je suis un peu, comme c'est les débuts, je suis un petit peu paranoïaque professionnellement. Si je récupère un monteur, si je récupère le réalisateur, je vais trop être sur son dos, je vais tout vérifier. J'ai pas encore cherché à recruter quelqu'un de confiance, mais toutes les heures que je passe autour de ce projet, bah, ça m'empêche de passer du temps peut-être avec les enfants, tu vois. Tu vois, ma vie de famille, t'es là, mais t'es pas là. Donc c'est à moi aussi de bien gérer, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'expérience, avec les années dans l'entrepreneuriat, tu as réussi à trouver un petit peu où placer le curseur, justement? Comment bien jongler entre le pro, le perso, le temps qui passe, le temps que tu passes pas ou que tu aimerais passer davantage avec les tiens? Comment tu fais? Comment tu composes? Ouais, bah, même les moments de famille sont dans mon planning, tu vois. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, bah, c'est mieux, il fallait que je me l'impose. Il fallait que je me l'impose, que je sois mes mercredis en famille, tu vois. Souvent,
Souvent, j'ai des tournages le mardi soir, le samedi, par rapport à l'émission d'Abyssinia, tu vois. Euh, Tout le reste de la semaine, c'est du montage, c'est des rendez-vous avec les prochains invités. Ou des fois, des invités qui nous ont fait l'honneur de venir, qui nous invitent aussi dans leurs événements. C'est beaucoup de gestion. Tu vois, donc, je tiens vraiment à garder mon mercredi au moins, mon dimanche. Comme ça, je sais que je remplis ma part un peu partout. Et tu es satisfait de cette répartition? Tu penses que c'est le bon tempo, en tout cas ce que tu peux aujourd'hui donner? Ouais, ouais, ça va. Là, on a parlé de la famille et j'aimerais qu'on revienne peut-être plus en détail. Encore une fois, parce que c'est l'idée, donner des tips, essayer d'inspirer, en tout cas que les gens puissent s'interroger en nous écoutant. Ouais. Si tu regardes en arrière, le Zuska qui avait 18 ans, on a parlé du lycée, comment tu as commencé sur les marchés, etc. Mais j'imagine que la route, elle n'a pas été simple, qu'elle n'a pas été lisse. Et encore une fois, pour entreprendre, tu dois te tromper, tu dois faire des erreurs et tu dois recommencer. Aujourd'hui, est-ce que tu en fais toujours? Et quelle est peut-être l'erreur la plus marquante qui aujourd'hui te drive encore? Il y en a eu plein. Il y en a eu plein? Mais si je devais vraiment en retenir une, c'est me porter garant. Me porter garant pour quelque chose que je maîtrise pas. Ok. Ça, c'était ma plus grande erreur, ça. Quelles étaient les conséquences après? Parce qu'il faut assumer, j'imagine. En tout cas, il faut jamais se porter garant de quelqu'un qu'on maîtrise pas. Si tu délègues, si t'as une issue de secours derrière, oui. Mais Est-ce que derrière ça, tu nous dis à demi-mot que pour entreprendre, tu peux faire confiance qu'à toi-même ou malgré ça, il est possible d'entreprendre en équipe, quel que soit le domaine, quelle que soit la personne, et que ça peut être aussi une source de succès, d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer, quelqu'un sur qui compter, ou pas? Pour toi, c'est vraiment une aventure solitaire. moi, avant de commencer les affaires, j'étais déjà entouré de personnes avec qui je m'entendais bien, avec qui j'ai grandi. Mhm. Et j'ai voulu les mettre dedans, tu vois. Et je les ai pas sélectionnés pour leurs compétences. Et ça coûte cher, tu vois. Ça coûte cher, mais en revanche, c'est pas. Je veux dire, c'est quelque chose qui peut aussi évoluer. Tu l'as dit toi-même, il y a plein de choses que tu savais pas faire au départ, et ensuite tu t'es formé, tu t'es donné les moyens. Donc finalement, on entreprend pas spécialement uniquement dans un domaine d'expertise qu'on a à l'instant T. On peut aussi avancer sur le chemin. C'est vrai, mais il faut qu'ils aient la volonté, il faut Ouais. qu'ils aient la discipline. Et le problème, c'est que tu as envie de faire confiance, tu vas être un peu plus tolérant, tu vois, parce que c'est tes amis. Et au final, c'est pas bon pour ton business. En fait, tu dois prendre que les plus compétents, tu vois. Ouais, là, c'est vraiment une question de mindset qu'il y a derrière. Parce que tu l'as dit, il y avait un lien initial à la base, vous étiez Ouais. amis, aussi du même cercle, etc. Donc il y avait, enfin, je veux dire, ça a matché pour certaines raisons. Et ensuite, quand l'objectif a changé, en l'occurrence celui du business, de la vie pro, peut-être que les chemins n'étaient pas alignés. Non, mais il faut jamais mélanger, de toute façon. Hmm. Tu peux pas mélanger. Pas mélanger. Tu peux pas mélanger à quel niveau? Tu es obligé de nous en dire plus À là. tous les niveaux. Donc, pour entreprendre, il faut te créer ton propre cercle, vraiment des personnes qui vont être collègues, collaborateurs, mais où il n'y a pas de lien d'affect, c'est ça? Qui sont dans la même direction que toi. C'est-à-dire, si on est des amis, Hmm. même dans tes amis, tu dois faire une sélection. Tu dois être même encore plus dur parce que tu vois, il y a tes sentiments qui jouent. Tu vois, même une fille qui veut qu'on commence à entreprendre, quand elle commence à tout mélanger, moi, je préfère qu'on arrête. Parce que ça va rien donner de bon. Vous aimez bien mélanger les émotions. Ça y est, tout de suite, c'est du vous. Laisse tomber. Là, Non. tu as parlé des amis, donc c'était le sexe masculin. Donc vous aussi, à un moment donné, les émotions, elles sont plus, Ouais, mais c'est pas elles sont plus en pareil, tu phase. vois. Pourquoi c'est pas pareil? Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Tu sais que c'est pas pareil. Non, mais moi, je m'interroge vraiment Ouais. si c'est pas possible. Et c'est intéressant qu'on évoque ces sujets-là en se disant, bah, si à un moment donné, tu sais que tu veux percer, que tu veux vraiment t'investir, donner de ton temps et que tu as un projet, une idée en tête et que tu veux que ça aboutisse, peut-être que c'est pas compatible, ou alors il faut que tu fermes des portes à des gens Ouais. qui te sont proches et des gens que t'aimes. Donc ça, c'est quand même Malheureusement. important à rappeler. Ouais, je trouve que Mais c'est un bon, côté triste en soi. Si de base on est amis pour certaines choses, restons amis pour ces choses-là. Si de base on s'est approché professionnellement pour un projet, restons focus sur le projet. Tu vois, parce que je vais pas parler d'un business avec des amis qui leur parlent pas du tout Ouais. et me plaindre. Ouais, les gars, vous partagez pas, je sais pas quoi. Ça arrive à plein de. Mm. Que ce soit des restaurateurs, des artistes, et ce que tu veux, tu vois. Et souvent, j'entends des artistes, ils disent, ouais, mais au quartier, je sais même pas si j'ai des amis, il y a personne qui me partage, il y a personne qui... Ils préfèrent partager Michael Jackson ou je sais pas quoi. Mais Michael Jackson, son talent, il a rien à voir avec le tien, tu vois. Les gens, ils doivent te partager pour ce que tu fais, pas pour ce que t'es. Ils sont tes amis pour ce que t'es, tu vois.
Attends. Là, Ouais. excuse-moi, je te coupe parce que c'est un vrai sujet et Hmm. merci de m'offrir cette transition parce que j'aurais sans doute pas pensé. Parce que j'ai eu cette discussion justement avec des amis il y a très Mhm. peu, il y a quelques semaines. Et donc, je vais m'appuyer là-dessus pour te poser une question et en rebondissant sur ce que tu viens de dire. Ouais. Tu viens de dire, tes amis doivent te partager pour ce que tu fais, pas pour ce que tu es. Mais là, c'est une question Non, les plus large. personnes qui partagent doivent te partager pour ce que tu fais, oui. Oui, les personnes qui Hmm. partagent, c'est ça. Donc, elles peuvent être proches de toi. Donc, ça peut être tes amis. Ouais, Voilà. mais tes amis, ce sont pas tes amis pour ce que tu fais. C'est vraiment pour ce Exactement. que t'es, ouais. Exactement. Hmm. Là-dessus, on est OK. En revanche, et là, je vais reprendre un exemple concret, encore une fois, sans que tu pètes ou autre, si tu es entouré, et là je prends l'exemple des amis, de l'amitié qui vous lie, du fait que la personne elle veut te soutenir, c'est ça aussi hein, le rôle des amis dans Mhm. la vie, c'est de te soutenir dans les hauts, dans les bas. Ouais. En l'occurrence, tu lances une initiative, quelle qu'elle soit, la cuisine, la pâtisserie, enfin peu importe, Mhm. et à un moment donné, on sait que ce qui va donner de la force, au départ, ça va être l'entourage, quand c'est Ouais. sur ce type de projet. Mhm. Soit tu vas acheter des gâteaux si elle vend des gâteaux, tu vas les m'offrir, tu vas prendre un bon massage si c'est un massage, enfin peu importe, il y a plein d'exemples. Mhm. Mais aujourd'hui, on a parlé de business plan tout à l'heure. Un axe majeur de visibilité, on ne peut pas s'en priver, ça va être les réseaux. Le fait Mhm. que, voilà, on reposte et en soi, de reposter, ça ne coûte rien. Et Ouais. donc, ma question, c'est de me dire, est-ce qu'aujourd'hui, je veux parler de moi, mais peu Mhm. importe, est-ce que je peux marcher et me considérer vraiment entourée voilà, de personnes qui me veulent du succès, en tout cas dans le projet qui est le mien, dans l'initiative que j'ai lancée, si même quelque chose de gratuit qui est à leur portée, genre faire un repost, liker la publication, mettre un commentaire, elles ne le font pas. Mais moi, je vais te poser une question. Réponds pas à une question par une autre question. Réponds d'abord à cette partie, après t'enchaînes. Je, je te pose une question vite fait, Ok, très courte. très courte. Enfin, comment tu le prendrais si là, tu me dis autour de toi, bah, je suppose qu'autour de toi, c'est pas tout le monde qui partage. Ouais. Et si le jour où je sais pas, t'as un invité de marque, tout le monde partage, Ouais. comment tu le prendrais? Bah, franchement, je vais sourire en me disant, oh, tiens, machin, elle a riposte, ou truc, il a riposte. Ok, bon, bah, franchement, ça va me faire sourire. Parce que sans être dans le côté où tu épies qui partage ou pas, parce que moi, franchement, comme je t'ai dit au départ, je l'ai fait Mhm. vraiment pour un truc, me faire du bien à côté, me changer les idées, etc. Et Ouais. le job, il est rempli. En revanche, je connais d'autres personnes proches de moi ou moins proches Mhm. qui dans leur objectif, de leur mindset, c'est de se dire, ok, je me lance, je garde mon taf, mais l'idée, c'est très vite de lâcher mon taf pour me lancer à plein temps. Donc, il y a Mhm. des vrais enjeux derrière, tu vois. Ouais. Donc de sentir que c'est juste à un moment donné une question d'image, tu vois qu'il y a un invité un peu connu ou autre, et en gros tu vois la lumière qui arrive, et là tu Mhm. partages, je trouve pas ça cool pour quelqu'un de proche, hein. Je parle pas de toutes les Ouais. personnes qui te suivent sur Insta, on sait qu'on n'a pas les mêmes relations. Je trouve pas ça cool pour un cercle très proche. Le jour où tu vas commencer à attirer un peu de lumière, tout ton entourage, il voudra faire partie de l'aventure. Ok, mais il y a deux choses différentes dans ce Ouais. que tu dis. Moi, le Il y a premier, la je vais t'envoyer des qualité, messages. Rappelle-toi quand on était au lycée. il y a la partie qualité et il y a la Ouais. partie lumière, c'est deux choses différentes. Mhm. Parce que peut-être que même les personnes en question se disent, là je dis n'importe quoi, tu proposes du coaching, disons des cours de yoga. Voilà, tu Mhm. te lances dans une activité de cours de yoga. Ta pote, en fait, elle n'est pas fan de yoga, elle fait plutôt des sports explosifs, donc elle dit ça me parle pas le truc. Ouais. Mais est-ce que c'est parce que ça te parle pas personnellement, tu peux pas partager et potentiellement dans tes amis plus loin, il y aura quelqu'un à qui ça va parler? Après, je suis d'accord avec toi dans le fait qu'un like, ça coûte rien. Tu Merci, vois, jusqu'à on y un, arrive. un commentaire, après repost, bon, ça dépend du statut de la personne Ouais. aussi, parce que moi, ça m'arrive des fois que j'ai entre guillemets besoin de force, parce que pour moi, tu proposes de la qualité, tu vas attirer les Mm. personnes qui sont sujettes à ce que Mm. tu fais, tu vois. Mais des fois, je peux avoir besoin de... Je connais des personnalités, je pourrais leur demander, Mm. ouais, partage ça, mais je sais que c'est pas leur domaine. Je sais que ça va Mm. même pas parler à leur audience. Donc, je les dérange même pas. Mm. Mais là, récemment, on a commencé à inviter des personnalités sur l'émission que je produis. Et là, ces personnes, elles sont venues d'elles-mêmes, tu vois, partager. Parce que c'est comme ça. Quand un truc, il est bon, quand tu sens que ça va prendre, Mm. t'as envie de faire partie du truc. Et donc, ça nous amène à la production de ton émission. Ouais. Encore une fois, un autre axe que tu as voulu C'est la développer. dernière, celle-là. C'est le dernier? Ouais. Je pense que toutes les expériences que j'ai eues là, c'était Pour arriver là? c'était juste pour me prévenir de ce qui m'attend. Ok, et alors aujourd'hui, c'est Ouais. quoi qu'est-ce qui t'attend? Moi, je dois faire très attention aux personnes que je laisse rentrer dans mon cercle. Je peux pas parler de tout avec tout le monde parce que c'est comme ça. Il y en a à qui je vais parler de mes ambitions qui vont pas me comprendre. Et
Et si je parle à 15 mecs en face de moi de mes ambitions, leur dire ouais, j'aimerais bien ça, 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 et qui sont tous là à me dire oui, et derrière, quand je suis pas là, ils mettent une mauvaise énergie, il est complètement fou, il pense qu'il va aller atteindre là. Tu sais, j'ai vraiment besoin que tout le monde soit dans la même énergie, tu vois, qu'on ait la même foi, qu'on ait les mêmes ambitions. Enfin, les limites, c'est nous qui nous les créons, tu vois. Absolument. Et donc finalement, ce que tu dis, c'est qu'entreprendre, c'est aussi, dans une certaine mesure, être solitaire à un moment donné. Non, pas forcément, mais c'est vraiment bien savoir s'entourer. Vraiment bien savoir s'entourer. Moi, là, ton discours aujourd'hui, il me plaît. C'est-à-dire, moi, je vais te garder dans mon cercle. Et si tu pètes, là, je t'envoie mon rive. Non, mais tu vois, il me faut... Malheureusement, on ne peut pas se mélanger avec tout le monde. Avec tes copines, tu devras faire le tri. Tu vois, ça peut être tes bonnes copines de ouais, ça va, ça dit quoi, la petite, elle va bien, tout ça. Bon, non, on se fait Mais vos ça trucs, s'arrête des là. palacios, des je sais pas quoi. On va plus au Palacio, c'est fini. Je sais pas c'est quoi vos trucs. Ouais. Mais tu vois, après, une fois que c'est business, tu vois, Faut rester focus. faut rester focus. Et qu'avec des personnes qui sont dans la même énergie que toi. Et ça, c'est un des conseils que tu donnerais, j'imagine, aujourd'hui à un ado, parce qu'il y a aussi la jeune génération qui écoute et qui a envie, encore une fois, d'essayer de guider avec humilité, mais avec l'expérience qui est la nôtre. Ils peuvent gagner du temps, on leur fait gagner avec plaisir. Quels sont les conseils que tu donnerais? Voilà. J'en aurais trop, franchement. Trop? Ouais. Allez, 3, le top 3. Venez sur Insta, je vais vous envoyer des... Venez en DM, je vous envoie des trucs. T'as des gens qui te contactent en DM comme ça pour échanger, Ça pour peut essayer arriver parce qu'avant, je communiquais beaucoup sur mes activités de vidéo, de location de véhicules, tu vois. Et bah, du coup, la restauration, le projet que j'avais rejoint, et il y en avait qui me demandaient des conseils et, pour se lancer. Et souvent, c'était des personnes, ils avaient, entre guillemets, ils avaient de l'or entre les mains, tu vois, mais juste, ils se sentaient pas légitimes. Et c'est vraiment dommage parce que moi, faire des pizzas, j'ai appris très rapidement. La vidéo, j'ai appris rapidement. Après, bon, j'ai aussi un peu de facilité à apprendre. Mais quand on veut, on peut. C'est vrai. Et cette question de la légitimité, je la trouve hyper pertinente, notamment quand qu'on a un parcours ou en tout cas quand on se lance dans une voie qui n'est pas la nôtre initialement, que ce soit par rapport au milieu social, que ce soit par rapport aux études, de façon très basique. Est-ce que toi, à un moment donné, même avec les années qui ont passé, bon, j'imagine qu'aujourd'hui c'est différent parce que voilà, tu as l'expérience derrière, tu as le réseau qui s'est construit, donc voilà, les gens te recommandent, donc c'est différent. Mais peut-être au départ, est-ce qu'on a dû te mettre face à ça en te disant, mais en fait, qu'est-ce que tu veux venir faire de la prod vidéo? Nous, on sort de telle école, on a été formé par X ou Y, t'es pas dans le même terrain que nous, quoi. Après, je vais pas te mentir, je fais quand même quelques coups de bluff, tu vois. C'est quoi que t'appelles un coup de bluff? J'ai regardé vite fait une vidéo de comment réaliser un clip sur YouTube en anglais et je me suis retrouvé à filmer, tu vois. À filmer pour TV. T'as filmé... Ouais, ça m'a mis en galère parce que... Après, c'était chaud? Non, c'est pas ça, c'est... J'ai fait avec mes moyens, tu vois. Mais j'aurais dû me former. Tu sais, en plus, il y a des opportunités quand elles arrivent. Faut pas les rater. Ouais, mais après, je voulais pas spécialement faire carrière dans la vidéo, mais ça aurait pu être un bon tremplin si j'avais pris le truc au sérieux. Et moi, je pensais vraiment que, tu sais, un vrai vidéaste, il sait régler son appareil, tout ça. Moi, je filmais en automatique. Je suis arrivé à Trace TV, ils m'ont dit, ouais, gère les cadreurs. Il fallait que je fasse les mêmes réglages sur les trois appareils. Pour démarrer des émissions, j'étais en galère. Même les mecs qui se regardaient, ils disaient, ouais, mais tu vois. C'est qui lui? Il sort d'où, lui? Et comment on se sort d'une situation pareille? Le bluff. Le bluff. J'arrive et je dis, ouais, ça sort un peu clair. Comment tu règles d'habitude? Après, paf, il fait ses réglages. Je dis, ouais, j'aimerais bien que tu fasses la même sur les deux autres appareils. Donc, juste en fait, tu donnes les directions, quoi. Ouais. Et après, les autres, ils font pour toi. Ouais. Mais par exemple, j'étais tout seul avec mon appareil. Il fallait que je règle tout ça. Je vois l'image, ça sort trop noir. Je dis, oh, mais c'est quoi le truc? Après, il n'y avait pas de chat GPT, hein, donc j'étais là, tac, je regarde un peu sur YouTube, tac, en même temps, je fais les réglages que le Quinry il fait. Non, c'était chaud. Et si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Ouais, mais pas comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça, parce que c'est dommage, tu vois. Mon réseau, j'ai un réseau assez bien, tu vois. Je sais que quand quelqu'un il a besoin, par rapport au réseau que j'ai gardé, et ben, toutes les années que j'ai dû avoir à prouver, lui, il n'aura pas à le faire. Tu vois, je lui donne le numéro, je lui dis, tu viens de ma part et t'inquiète pas, ils me font confiance. Le mec, il arrive et le réseau, c'est trop important. Et donc, même si tu as fait des choses que, en tout cas, tu aurais pu faire différemment,
avec le temps qui est passé, tu as réussi à asseoir une légitimité, c'était le terme initial, Ouais. et une crédibilité qui fait que demain, tu fais des recommandations, les gens vont faire confiance. C'est ça, ouais. Et ça, c'est important dans le secteur dans lequel tu évolues. C'est super important. T'as vu, par exemple, je vais reprendre l'exemple de. Tu me demandes si c'est à refaire. Par exemple, à l'époque, si j'avais le clip de Dave à faire. Bon, après, c'est vrai que c'était une prestation offerte, tu vois. Ah oui. Mais, j'aurais quand même cherché à payer un cadreur. Tu sais, j'investis dans ma communication. J'aurais pris un mec qui vient et qui tient l'appareil. J'aurais peut-être pas payé un monteur parce que le monteur, j'aurais pu me débrouiller. Un étalonneur, celui qui fait les couleurs. Et au moins, le rendu que j'aurais donné, et bah, ce que j'ai investi là, ça aurait été comment j'aurais investi ma communication. Et on m'aurait recommandé. On aurait dit, ouais, bosse avec ce mec-là, il est sérieux. Mais là, tu dis, ouais, j'arrive, je fais ce que je fais, les gens se regardent, c'est pas mal. Et après, dès que je sors, la porte se ferme, je tends l'oreille, on dit, ah, les Congolais, plus jamais. Donc, non seulement je me suis tué moi, mais j'ai tué tous les frangins derrière qui. Oui, ça, c'est pas bon. Est-ce que pour toi, c'est indispensable sur la partie financière, parce que tu l'as évoqué plusieurs fois, le fait d'avoir investi sur toi-même, et là encore, en revenant sur l'exemple de tu aurais fait différemment, tu aurais peut-être payé quelqu'un pour asseoir ton nom voilà, auprès d'une référence comme ça. Est-ce que tu penses qu'on peut entreprendre sans moyens financiers finalement? Ouais, mais il faudra toujours un minimum. Par exemple, là, moi, aujourd'hui, je vois ce que tu as dans le ventre, tu vois. Mais si tu me montres, tu me dis, oui, je vais faire dans un petit studio ou dans un petit salon, il n'y a pas tant de lumière, avec des appareils moyens, j'arriverai même pas à me projeter avec toi, j'arriverai même pas à te comparer à... Tu sais, il y a plein de trucs qui jouent, tu vois, la qualité sonore, tu vois, t'es obligé d'investir un minimum pour commencer au moins, tu vois. Ouais, mais quelqu'un qui n'a pas les moyens, tu vois, là, par exemple, je te dis, j'ai 6 mois de podcast. Ouais. Bien sûr que je peux pas investir chaque épisode en studio, même si tu vois que le cadre est ouf, la qualité est pas la même, et toi-même, ça t'enlève un taf conséquent. Parce que ouais, derrière, c'est bien, tu apprends des trucs, tu te formes, tu montes, tu règles le son. Enfin, c'est vraiment, tu montes en compétences. Et ça, en tout cas, pour ma part, c'est hyper gratifiant. Mais derrière, ce que je comprends, c'est qu'entre guillemets, tu jugerais quelqu'un sur le paraître. C'est presque ça, parce que finalement... Malheureusement. T'as vu, moi, je déteste les habits, je déteste les chaussures. Tout le temps claquettes, tout le temps... Tu vois, j'aime pas, ça me... ça me dérange, tu vois. Ouais. Mais t'as vu, là, pour ton émission, je suis obligé, j'ai fait l'effort, je mets des chaussures, tu vois, j'ai mis de la crème, tu vois, alors qu'il fait chaud de ouf. Merci. J'ai des contours chez Clean Barber Shop, sinon, tu vois, je serais venu comme un sauvage. Tu m'as connu, de toute façon. Ouais. Mais là, ne croyez pas que je suis un pain, hein, parce que voilà... ouais, j'ai les pains rassis, là, tu les calcules même pas. Donc pour toi, ça fait partie du jeu. Si tu veux être pris au sérieux, il faut investir sur soi. Obligé. Tu vois, c'est notre premier épisode, je suis obligé de te faire honneur. Quand tu vas m'inviter 3-4 fois, ce sera plus le même. Tu vas dire, ah ouais, toi, t'es un sauvage comme ça, toi. Mais il faut le cadre, en tout cas. Il faut investir, il faut se donner un... Il faut prendre sur ses économies, peut-être, et dire, là, je mets dans mon projet, et ensuite, on voit ce que ça donne. Obligé. Moi, je connais pas de couple qui se met en couple un jour, et ils se séparent le même jour. C'est très rare, ça. Si ça s'est déjà passé. Tu vois, ils arrivent, chacun, il montre le meilleur de lui. Après, ils vivent ensemble. Après, là, ils commencent à se lâcher et tout ça. Après c'est là, on dit, ah ouais, toi, en fait, t'es une fraude. Ouais. Tu vois, à gauche. Tu vois. On arrive, c'est comme ça partout, tu vois. Tu es obligé de faire bonne impression. Là, tu vas rester sur la première impression d'aujourd'hui. Ouais. Je suis devenu ponctuel. Mais tu m'as vu arriver 20 minutes en retard. Ouais. Tu vas rester sur ça. Tu vas dire, non, lui, la prochaine fois que tu vas me donner rendez-vous. Alors que c'est arrivé qu'une fois, hein, mais c'est la première fois. C'est vrai. C'est vrai. Et pour revenir sur la partie, justement, et la question initiale, qui est celle de l'épisode, et encore une fois, tu y as répondu au fil de l'eau, mais j'aimerais bien qu'on dise les termes, sur le fait d'avoir une seule vie professionnelle. Ouais. C'est quoi, toi, ton... Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on est dans une génération, justement, qui ose plus penser qu'on peut, qu'on peut se donner la chance d'essayer de, peut-être encore plus que ça, de tomber, de recommencer et de voir ce dont on est capable, au-delà de peut-être du métro, boulot, dodo et des vies bien rangées, bien cadrées? Franchement, c'est au cas par cas. T'as vu, moi, ce qui me fait kiffer, c'est vraiment de rendre les gens heureux, de pouvoir leur apprendre des choses, d'apprendre de ces gens-là. Et si j'étais tombé sur cette opportunité beaucoup plus tôt, j'aurais même pas fait tout ce que je fais. Tu vois, j'aime bien la vidéo parce que je peux rendre beau les gens,
Enfin, ils sont déjà beaux, mais je peux faire voir le meilleur côté d'eux, tu vois. Ouais. J'aime bien le transport parce que voilà, tu vois, amener une personne d'un point A à un point B, tu vois, prendre soin des gens, tu vois. Mm. Même quand j'étais dans la restauration, j'aimais bien faire le service, j'aimais bien faire l'accueil. Tu sais, j'aime bien que les gens soient bien, tu vois. Mais encore une fois, c'est des secteurs qui sont complètement différents. Pourquoi à un Hmm. moment donné, tu t'es pas dit, je vais choisir l'un d'entre eux et je vais être focus uniquement là-dessus? Mais après, je savais pas vraiment ce dans quoi je pouvais rester vraiment à terme. Tu vois, c'est vraiment. Je dis, ouais, moi, ce que j'aime bien, c'est que les gens soient bien. Mm. Donc, je suis parti, en fait, à la source, finalement. Mm. Tu vois. Je veux dire, peut-être si avant, j'aurais rencontré des personnes qui véhiculent des messages positifs, je savais même pas que ça existait sur les réseaux. Je voyais que des Mm. bêtises, tu vois, des divertissements, des infos déprimantes. Et en l'occurrence, pour revenir sur la personne que tu coproduis, comment Mhm. votre rencontre elle est née, comment ça s'est passé et comment Enfin, je la officiellement vous êtes manage, je suis dit, coproducteur de l'émission ok, avec elle, mais je la manage, ouais. et comment ça s'est fait? Tu, Sur ce que tu, tu peux nous en dire. tu veux que je dévoile mes astuces? Non. J'aimais bien ce qu'elle faisait. Et je lui demandais, mais en fait, enfin, j'avais l'impression qu'elle pouvait impacter vraiment beaucoup plus. Et j'ai dit, ouais, je suis un peu dans la même DA, tu vois. Mhm. Sauf que moi, je vais pas mouiller sur les réseaux Mm. à faire des vidéos, à rassurer les gens. Mais dans mon entourage, tu vois, ça me dérange pas. Mm. Et du coup, j'ai dit, ouais, si t'es prête à aller beaucoup plus haut, on y va, tu vois. On y va. Et Je là, ça fait t'emmène. 3 mois que vous êtes ensemble, que C'est vous, ça. vous avancez ensemble dans cette direction. On va faire attention parce Et que. non, non, pardon, je veux pas de problème. On a bien vu, il y a l'alliance qui est bien là, bien en place. Laisse Que vous, tomber. que vous avancez ensemble professionnellement, c'est Parce ce que je voulais qu'après, je dire. vais recevoir des messages. Ouais, pourquoi t'as mis ta main dans la poche à telle minute, tu vois? Et donc, l'idée, toi, t'aimerais, ou en tout cas, c'est ton projet, en termes de stratégie ou d'ambition, de manager d'autres personnes. Peut-être que c'est déjà le cas. Est-ce que tu es ouvert à d'autres réseaux? Comment. Je te mens pas, j'aurais du mal. T'aurais Parce du mal? que, Ouais, c'est ouais, chronophage. elle me prend vraiment beaucoup de temps. Hmm. Je sais pas pour l'instant, je m'étais dit dans un an, peut-être que j'aurai le pouvoir de déléguer, tu vois. Hmm. Mais pour l'instant, elle me prend beaucoup de temps. Et pour trouver une personne qui vraiment veut véhiculer du positif, parce que souvent les gens ils veulent juste de la visibilité, Hmm. rentabiliser ce qu'ils font, ça se comprend, tu vois. Mhm. On est un peu en mode survie dans les temps qu'on traverse. Mais si vraiment, ouais, si quelqu'un avec un bon fond, qui a un peu les mêmes convictions, tu Hmm. vois, si y a moyen de changer le monde, au moins de faire entendre des paroles positives aux personnes qui sont capables susceptibles de changer le monde, bah ouais, la On personne y est va. bienvenue. Ouais. Ouais, je l'accompagne. Est-ce que tu penses que justement, parfois, j'ai envie de dire, la raison d'être, vraiment la passion ou ce que la personne est là, il y a des gens qui ont cette fibre-là, ça passe à côté par rapport au fait que, comme tu l'as dit, il y a le contexte qu'on connaît tous, il faut boucler les fins de mois, enfin voilà, ça reste très Mhm. béaba, mais c'est quand même Ouais. des vrais sujets. Et donc ça prend le dessus. Le côté business, et que parfois le fond, ben, on perd du sens parce qu'on cherche que la lumière, on cherche que les Mhm. abonnés, on cherche que à péter, et finalement, bah, justement, on est dans une direction qui est plus la bonne. Ouais, ouais, je comprends que ça fasse dévier C'est ça. un peu des gens, tu vois. Nous, quand on reçoit des demandes de je sais pas quoi, tu vois, qui demandent c'est quoi nos tarifs, mais ça, tu vois, tous ceux en tout cas que nous, on a connaissance, on a conscience qu'ils font bosser des enfants, tu vois, ça Mm. nous intéresse pas, tu vois, peu importe ce que tu proposes. Mm. Et après, les bonnes personnes, on finira par les attirer. Mais si on commence à tirer deux, trois fruits pourris par-ci, par-là, nous-mêmes, on va pourrir et on va tirer que la même chose. Donc, on n'en veut même pas en vrai. Et toi, t'as pas envie de pourrir au milieu de ces fruits-là. Non, ça m'intéresse pas. Donc la qualité plutôt que la quantité, quelque part aussi. Pour l'instant, il n'y a aucun des deux là. Si, il y en a quand même, non? De... Non, mais la qualité des propositions, tu veux dire? Oui, Bah là, les propositions qu'il y a, c'est pas. Tu vois, il n'y a rien de. ok, il n'y a Ouais, pas ce qui te convient. ouais. Bon. Non, il n'y a pas, il n'y a pas. Il y a pas. Et comme on avance et que voilà, on est proche de la fin de l'épisode, Mhm. si tu voulais qu'on retienne un élément clé de, voilà, de ton parcours, de cette niaque que tu as eue, du fait d'oser aussi entreprendre, de Mhm. changer d'un secteur à l'autre, d'une expertise à une autre, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Que c'est bien de se lancer, tu vois, mais il faut pas s'arrêter juste à se lancer. Il faut se lancer, répéter, 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 jusqu'à la fin du plan que tu avais défini. Tu vois, c'est pas tu te dis oui, je me vois là dans 6 mois. Tu commences, tu te lances.
Je vais prendre l'exemple des réseaux sociaux, par exemple. Tu commences à faire une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Au bout de 2 mois, tu dis, ouais, en fait, je suis toujours à 100 vues. Mais tu vois, tu n'essayes pas de te remettre en question. Tu ne prends pas en compte les retours. Enfin, je sais pas, vraiment, soyez à l'écoute des personnes que vous visez. Tu vois, c'est ça que je leur dirais. Et il faut pas lâcher, tu vois. Il faut pas lâcher. Mais il faut vraiment avoir la foi dans ce qu'on fait. C'est-à-dire être convaincu que ce qu'on propose, c'est un contenu de qualité? Je te parle de la vraie foi. Il faut avoir la foi. T'as vu, moi, j'ai déjà travaillé avec des chrétiens, des musulmans. J'ai déjà travaillé avec des athées. Et des fois, tu as des chrétiens, ils n'ont pas trop la foi dans leur religion. Donc, leurs prières, ils sont même pas vraiment convaincus. J'avais ma foi, tu vois. Enfin, j'ai ma foi, moi, de toute façon, ça bougera pas. Mais ça m'étonnerait pas qu'un musulman qui a plus la foi dans sa religion, ses prières elles soient plus exaucées que moi qui ai une foi inférieure à lui. Donc, il faut vraiment avoir la foi, tu vois. Même quand tu as une religion, si ta foi, elle n'est pas vraiment inébranlable, t'étonnes pas que tes prières ne soient pas réalisées. Il faut y croire, en fait. Il faut y croire. Et ça, quelle que soit la religion. Parce que tu nous as donné des exemples, et je veux dire, il n'y a pas une religion qui est au-dessus de l'autre. C'est vraiment ce que celui chacun... qui a la plus grande foi. C'est exactement ce que chacun réussit à cultiver et comment tu t'accroches à ça, quel que soit ce que tu traverses aussi comme phase de ta vie. Exactement. Quand tu es convaincu, tu es convaincant. Et après, tout s'aligne devant toi. Tout s'aligne. Merci pour ça, Zuska. Merci d'être venu au micro de Cœur des Phases, d'avoir accepté mon invitation. Moi, ce que je retiens de cet échange, finalement, c'est que, comme je disais en introduction, on a souvent eu en tête, notamment quand on était plus jeune, qu'il faut choisir un métier, une voie, une carrière, peut-être aussi par rapport aux générations qui nous ont précédés, où le Graal, c'était de signer un CDI, dans une grande entreprise, c'était encore mieux, et de s'y accrocher, dur comme fer. Nous, on a évolué, on a vu les choses différemment, et on a appris aussi qu'il fallait peut-être oser tenter, faire ce qui nous plaisait vraiment, ce pourquoi on avait cette lumière-là, essayer de transmettre cette lumière aux autres, c'est le plus important. Et surtout, ne pas avoir honte, ne pas avoir peur de tomber, de recommencer et de s'accrocher. J'aime bien ce mot-là de la fin. Merci pour ça, à sa foi, toujours. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'Au Cœur des Phases. Comme d'habitude, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à le commenter. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite.